Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Peut-on comparer les inondations qui arrivent en Europe? Malheureusement, oui, dans la mesure où elles obéissent toutes à la même logique, celle du changement climatique que nous vivons. L'histoire est toujours la même. Des quantités énormes d'eau arrivent en quelques heures, et dans le sud de la France, dans le centre de la France, dans le nord de la France, des quantités qui ne sont pas absorbables par les sols et par les rivières et par les systèmes de canalisation que nous avons installés. Et donc ces quantités d'eau énormes cherchent où aller. Et elles vont où? Elles vont dans les villes, elles vont dans les maisons, elles vont dans les usines, elles détruisent tout et elles tuent. On a donc aujourd'hui à regarder ce qui s'est passé en France, mais qui se passe également en Valence, en Espagne, Valence, à Valence et à Barcelone. Et à Valence d'une façon extrêmement tragique. Pour une raison particulière en Espagne, c'est qu'il y a eu une alternance entre une période extrêmement sèche et une période extrêmement humide. Autrement dit, la terre était tellement sèche qu'elle avait pu absorber l'eau qui lui arrivait très vite. Mais que peut-on faire face à ces désastres? La première chose qu'il faut regarder, c'est regarder, à savoir où est passée l'eau et où sont les zones de fragilité que, d'une certaine manière, l'histoire nous avait montré et nous avons oublié. Nous avons construit, parfois trop construit, parfois mis des buses et parfois oublié ces fragilités. Et aujourd'hui, ces trombes d'eau nous rappellent qu'elles sont là, ces fragilités. Donc il faudra accepter de détruire, il faudra accepter de changer et de rebâtir. Il faudra accepter aussi de réduire les surfaces imperméables que nous avons créées partout, les parkings partout, pour essayer de faire apparaître la terre qui absorbe l'eau. Et comment peut-on, disons, payer tout ça? Payer tout ça, ce sera des milliards. Je devrais dire financer, disons, oui, joliment. Mais ça veut dire que d'abord, au niveau de chacun, il faut que chacun regarde ce qui s'est passé chez soi et puis, de cette manière, se protège. Rien ne pourra être fait au niveau de la ville ou de la région si chacun ne réduit pas son propre risque. Deuxièmement, au niveau de la ville, au niveau de la région, au niveau de la préfecture, au niveau de l'État, des mesures doivent être prises pour essayer de protéger, de curer les rivières, de protéger davantage les espaces. Et de revoir également comment on peut faire l'agriculture, comment on peut changer l'agriculture, de telle sorte qu'elle aide également à réduire ces nouveaux risques. Mais ceci ne suffira pas. Il faudra énormément d'argent pour chacun au niveau des régions, au niveau des villes et au niveau de l'État. Et ceci ne suffira pas non plus. Ça veut dire qu'il faut prévoir d'ores et déjà un plan climat au niveau européen. Et un grand emprunt. Un grand emprunt sur longue période, disons 50 ans, pour financer tous ces changements, parce que nous avons fabriqué pendant 20 ans ou 50 ans une structure économique et sociale qui était dépendante du climat que nous avons vécu pendant 50 ans. Aujourd'hui, ce climat a changé. Et donc, il faut que nous changions nous-mêmes, autrement, ce sera invivable. Invivable au sens strict du terme, parce que ça sera la vie. Ça sera plus assurable. Et si c'est plus assurable, vous n'avez plus d'activité économique, vous ne pouvez plus vivre, vous ne pouvez plus acheter. Et donc, aujourd'hui, il s'agit d'investir pour faire en sorte que l'on puisse revivre, entre autres, faire en sorte de protéger les endroits dans lesquels nous vivons et nous entendons vivre. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.